Nous allons apprendre à gérer le fichier qui nous permet ici d'avoir accès aux différents noms de villes pour notre application de météo. Alors, d'abord, il nous faut récupérer ce fichier JSON des villes de France. Donc, je suis allé télécharger ce fichier sur le site Simple Maps. Donc, j'ai téléchargé le fichier au format JSON. Alors, à quoi ressemble ce fichier une fois téléchargé? Eh bien, je vais vous montrer ce fichier. Donc, c'est un dictionnaire c'est une liste, pardon, qui contient plusieurs dictionnaires. Chaque dictionnaire représente une ville avec différentes informations sur la ville, comme le nom, dans quel pays, etc. Vous voyez qu'on a là sous les yeux quelque chose qui est euh, très ressemblant à un dictionnaire Python. Vous avez clés-valeurs. Alors les clés et les valeurs sont du texte qui est propre au fichier JSON. Alors comment on exploite ce type de fichier? Eh bien c'est simple, je vais vous montrer un peu le fonctionnement. Donc on a ici besoin d'importer la bibliothèque JSON qui va nous permettre bien sûr de lire les fichiers avec le format du même nom. Pour ça, j'ai créé une petite fonction que j'ai appelée lire data, où on aura ici un paramètre data qui est tout simplement la chaîne de caractères que l'on va passer à la fonction et qui sera tout simplement le nom du fichier. J'utilise là une structure particulière qui est la structure with as, qui va créer ce qu'on appelle un contexte. Alors ce contexte, là nous on ne voit rien de ce qui se passe à l'intérieur de ce contexte, mais si je devais vous expliquer un peu le fonctionnement, eh bien en fait on va avoir un appel à deux méthodes. La première méthode qui est la méthode enter et la deuxième exit. Alors enter va nous permettre de lire un fichier et puis d'exécuter des instructions liées à ce fichier. Donc ici, ce sera la lecture du fichier tout simplement. Et ensuite, une fois que ces instructions ont été exécutées et qu'on sort ici de cette structure qu'on appelle un contexte, et bien tout simplement, cette structure va faire appel à la méthode exit et va fermer proprement le fichier que l'on a essayé de lire. Alors, comment on utilise ce type de fichier? Eh bien, je vais vous montrer. Alors là, je vais faire appel à quelque chose de particulier. Donc, vous voyez, quand vous appelez, quand vous voulez exécuter un script, eh bien, si vous l'exécutez directement, son nom va être celui-ci. --main. Si vous l'appelez depuis un autre fichier, donc comme une bibliothèque, eh bien il va porter le nom qu'on lui a donné à l'enregistrement. C'est-à-dire ici ce serait data. Donc là, les instructions que je vais mettre ici dans ce if name égale main ne vont s'exécuter que si je fais appel directement au fichier, si j'exécute directement le script. Si j'importe ce fichier dans un autre fichier pour que je puisse utiliser cette fonction, eh bien le code que je vais mettre ici dans le if ne sera pas exécuté. Donc ici, je vais tout simplement appeler ma fonction data. Je vais appeler mon fichier JSON. Et puis, alors, je ne vais pas lire tout le fichier. Si je vous montre un peu, voilà, la taille du fichier, hein, il est assez conséquent. Vous n'avez qu'à regarder le nombre de lignes qui apparaît. Donc, je vais tout simplement, moi, juste demander à ce qu'on puisse récupérer seulement quelques dictionnaires
liées à certaines villes. Donc par exemple, on va aller de 3 jusqu'à le dictionnaire 9. Donc je vais m'arrêter ici, je vais mettre 10 et je vais demander à afficher. Alors pour que ça s'affiche correctement, enfin que ce soit agréable, je vais importer la bibliothèque, je vais importer la fonction pprint du module pprint. Voilà, comme ça je vais pouvoir avoir un affichage visuellement plus agréable que si j'utilisais juste la fonction print. Donc ici, donc je suis dans mon dossier libre, je vais appeler bien sûr Python et je vais lancer mon fichier. Donc j'ai mis le fichier JSON là ici, je le supprimerai ensuite puisque dans ma structure de programme il est dans un emplacement particulier, mais c'est juste pour la facilité de la démonstration. Donc Python, je lance le fichier data et donc quand je vais demander à Python d'exécuter mon script, il va donc voir que j'exécute directement je fais directement appel au script et donc il va exécuter ces 2 lignes de code parce que le fichier va porter le nom main. Donc je lance et vous voyez, j'ai récupéré donc tout simplement là ici une liste avec bien tout simplement les villes que j'ai demandé ici de 3 à 10, donc c'est-à-dire 7 villes. Donc bien je peux aller un petit peu plus loin, donc par exemple je peux dire que j'ai récupéré ici un extrait de ma table, de ma liste plutôt, et puis je voudrais par exemple n'afficher que les villes. Donc pour ça, je ferai tout simplement from ville in extrait et je demanderai à... Là, je peux utiliser la fonction print puisque je ne veux récupérer que le nom de la ville. Donc, je vais passer la clé. Donc ici, city. Et normalement, je vais récupérer les 7 villes de mon extrait de fichier que j'ai récupéré. Donc ici, j'enregistre mon fichier. Je vais faire un clear de ma console pour que ce soit un peu plus lisible. Je relance mon fichier et vous voyez que j'ai bien récupéré que les noms des villes. Donc voilà comment on peut exploiter un fichier JSON, ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir implanter ici dans notre application un système de navigation qui va nous permettre de choisir la ville dont on veut connaître la météo. Hein, toutes ces villes, je les ai extraits du fichier. Donc ça, ce sera le thème d'une autre vidéo. Et je vais donc pouvoir à chaque fois récupérer les informations météo de la ville que j'aurais choisie. Voilà pour cette courte vidéo. Essayez de vous entraîner à faire la manipulation et la prochaine vidéo portera certainement sur l'utilisation de PyScript. À bientôt.